Salut à tous, comme promis, on parle des AirTags, ces petites balises d'Apple qui servent à retrouver ses affaires. Alors évidemment, elles sont sorties depuis un petit moment maintenant, plusieurs semaines, ce qui nous permet de vous proposer donc un test, j'ai mis vraiment honnête et complet, puisqu'on a testé pas mal de situations. On a aussi recueilli vos témoignages, vos questions. Bref, est-ce que ces AirTags sont vraiment utiles? Est-ce qu'ils sont révolutionnaires? C'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Alors un AirTag, c'est quoi? En fait, c'est une simple balise Bluetooth. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de réseau LoRa, Sigfox, comme sur les autres trackers. En fait, c'est juste une balise qui dit aux iPhones qui passent aux alentours: coucou, je suis là, je suis un AirTag. Cette information va remonter chez Apple à travers ce réseau d'iPhone et éventuellement envoyer une notification à son propriétaire. Alors, c'est pas juste une balise Bluetooth, puisqu'Apple a rajouté deux éléments cruciaux à l'intérieur. Le premier, c'est un accéléromètre. Ça va permettre de savoir à l'AirTag s'il est en mouvement ou pas. Ça, c'est très important pour savoir s'il traque ou pas un objet en déplacement. Et puis surtout, vous allez avoir un positionnement très précis grâce à la puce ultra wideband à l'intérieur. Ça permet de vraiment avoir une localisation extrêmement précise avec son smartphone, vous l'avez vu avec les petites flèches, ce qui n'était pas le cas avec les balises de type iBeacon. Alors un AirTag, ça se configure vraiment en 30 secondes, vous le placez à côté de votre iPhone, vous lui donnez un nom, une icône et c'est fini, il va être associé à vie à votre compte iCloud. Alors il est associé qu'à un seul compte, le partage familial ça va pas fonctionner, c'est dommage, ça aurait été bien pour pouvoir traquer par exemple le cartable de votre enfant entre le mari et la femme. Alors il n'est pas non plus possible de réassocier un AirTag à un autre compte si vous en trouvez un dans la rue, il faut qu'il soit dissocié avant du compte du propriétaire, c'est logique, sinon on pourrait vous les piquer un petit peu trop facilement. Un point, c'est que ça marche pas avec les raccourcis, vous pouvez pas créer des automatisations, vous savez, avec l'iPhone, si votre enfant rentre de l'école, allume telle lumière, voilà, il faudra qu'il ait une Apple Watch ou un iPhone pour que ça marche. Vous êtes aussi limité à 16 AirTags par compte. Ça, je pense que c'est pour éviter une utilisation entre guillemets professionnelle ou industrielle, je sais pas, dans des entrepôts ou sur des camions de livraison, par exemple. Et puis, dernier point qui est extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. C'est-à-dire, vous achetez ça coûte une trentaine d'euros et ensuite c'est à vie, tant qu'Apple décide que le service est gratuit. Et ça, c'est un énorme atout par rapport à la concurrence. Alors, il s'ouvre assez facilement. Il suffit de faire coulisser, regardez les deux petites parties rondes. Vous avez une pile qui dure un an. Ça, on verra si c'est le cas effectivement. Alors, c'est une pile standard, heureusement, mais j'aurais préféré quand même une batterie parce que là, il va falloir en racheter tous les ans. Si vous avez 10 AirTags, il faudra racheter 10 piles chaque année. Ça fait quand même pas mal. Alors, inversement, il est très solide. Vous voyez que les deux parties, là même la partie plastique, je pense que ça peut tomber pas mal de fois. Ça s'ouvre pas quand ça tombe aussi, ça c'est assez pratique. Ça résiste à l'eau, là on a testé dans une machine à laver, vous le laissez tomber dans l'évier, il n'y a aucun souci, il continue de fonctionner sans problème. Après, c'est vrai que c'est assez joli, cette petite forme ronde n'est pas forcément très pratique. Déjà, regardez, la partie métallique, elle se raye énormément, là vous le mettez avec des clés. Regardez, après quelques semaines, c'est déjà tout rayé, j'imagine même pas dans 6 mois ou un an, ça va être pas terrible. Et puis la forme, voilà, c'est quand même assez large, c'est-à-dire que toute cette partie plastique, regardez par rapport au tracker d'Invoxia, c'est plus large. Ce tracker-là, j'arrive à le mettre dans un tube de sel. Celui-là, pas toujours, ça dépend un petit peu des sels. Et je le trouve aussi assez épais, c'est-à-dire que même dans un portefeuille, un porte-carte, des fois, je trouve que c'est un peu trop gros. Voilà, ça fait une petite protubérance. Donc, pas forcément génial, d'autant qu'il n'y a pas non plus de petits trous pour l'accrocher à quelque chose. Bon, du coup, si vous les accrochez quelque part et pas trop les perdre, il faudra acheter donc ces petits accessoires. Alors, Apple en vend sur son site. Moi, j'aime bien le porte-clés, là, qui est assez design. Ils ont des attaches bagages qui sont pas mal. Ils ont même des modèles Hermès. Bon, voilà, c'est d'autres budgets, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement bien finis. Vous en trouvez aussi des dizaines sur Amazon. Vous avez aussi des petites collabs avec Belkin, regardez, celui-là est assez girly, assez sympathique, même un petit peu plus pratique là avec sa petite lanière. Donc voilà, moi je vous encourage plutôt à les acheter sur Amazon, à les renouveler de temps en temps quand ils se cassent. Et puis une petite astuce aussi, donc évidemment vous pouvez toujours les glisser dans les doublures des sacs si vous avez des poches qui se ferment. Et ils sont aussi aimantés, donc si vous avez une surface métallique sous la selle d'un scooter par exemple, dans un tube de selle de vélo, il va rester aimanté, donc ça c'est assez pratique. Alors le concept de ces trackers Bluetooth, ça existe depuis un petit moment, il y a Tile qu'en fait, il y a Samsung depuis quelques mois, mais la force d'Apple c'est qu'en fait on est entouré d'iPhone, il y a des milliards d'iPhone sur Terre maintenant qui vont traquer donc tous les AirTags qui sont en circulation. Et ça va vraiment marcher, c'est-à-dire que nous, quand on a juste déballé le produit, on l'a mis dans une voiture qui était au bord d'une route, qui était assez peu circulée, en moins d'une heure, on a déjà eu une notification de positionnement. Alors attention, la notification, il faut la demander, il vous envoie pas des notifs de votre AirTag dès qu'il est repéré, et surtout, les notifications vont s'arrêter une fois que votre objet aura été localisé, donc attention, c'est pas vraiment un tracker qui enregistre comme ça le chemin de vos petits AirTags. Alors par rapport à un tracker GPS classique, le AirTag, lui, il va fonctionner dans les parkings souterrains, dans les caves. Ça, c'est un atout énorme, notamment en cas de vol, puisqu'il suffit que quelqu'un qui a un iPhone passe autour, qu'il ait un petit peu de réseau, et ça suffit à envoyer la position. Là où le tracker GPS sera beaucoup plus efficace, c'est par exemple si vous perdez vos affaires au milieu d'un champ, si votre sac à dos dégringole d'une montagne, là ce sera beaucoup plus efficace que le AirTag qui lui aura perdu la position. Il aura que la dernière position connue, ce qui peut suffire si vous perdez votre AirTag dans un champ, il saura à peu près où c'est, mais vous aurez qu'un positionnement approximatif, là où le tracker GPS sera beaucoup plus précis. Alors un petit détail à
amusant qui nous a frappé ici à la rédac, c'est qu'en fait on peut pas choisir de ne pas être membre du réseau AirTag finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un iPhone, vous devenez une espèce de tracker anonyme. Alors évidemment c'est anonyme, évidemment personne ne sait à part Apple à qui appartient le AirTag, mais quand même on pourrait se dire en cas de piratage, voilà, quelqu'un pourrait tracer nos AirTags par exemple à distance. Donc voilà, on fait partie tous du réseau, mais c'est logique, sinon ce genre de petites choses ne fonctionnerait pas. Alors ce qui est un peu compliqué avec Apple, c'est le double discours. D'un côté, effectivement, on vous dit voilà, on est respectueux de la vie privée, on veut pas qu'on vous traque à votre insu, et de l'autre, ils nous sortent un tracker qu'ils appellent pas vraiment tracker. D'ailleurs, si vous allez sur le site d'Apple, il y a absolument pas le mot tracker. Pourtant, c'est un tracker d'objets. Alors c'est très compliqué pour Apple de différencier les objets, les gens, est-ce que c'est de la traque volontaire ou pas. Mais c'est vrai que tout ça nous amène dans un discours assez flou et vous êtes nombreux à pas comprendre vraiment l'usage de ces trackers, puisque ce sont pas vraiment des trackers, mais c'en sont quand même. Mais Apple veut pas que ça en soit, et finalement on peut quand même les utiliser, on va le voir, comme tracker. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu bizarre d'une firme comme ça qui veut pas de tracking, qui te sort des trackers, mais qui t'explique pas vraiment à quel point c'est un tracker. Alors le point qui a fait le plus réagir, c'est le fait qu'Apple empêche, enfin du moins essaye d'empêcher les trackings non désirés. C'est-à-dire que si vous mettez ce AirTag dans le sac d'un collègue par exemple, il va être prévenu le soir en rentrant chez lui. Alors Apple sait quand vous rentrez chez vous, soit vous l'avez rentré dans votre iPhone, soit ça fait partie des lieux dans lesquels vous allez, et il va vous envoyer une petite notification. Regardez, j'ai fait le test avec ma collègue, on s'est échangé nos AirTags et le soir même effectivement j'avais une notification qui réapparaît les jours suivants, alors là un peu n'importe quand, toute la journée. Donc vous savez qu'un AirTag vous traque, et regardez, Apple vous explique déjà comment le désactiver, comment le trouver, on peut le faire biper, comment le désactiver donc en enlevant la pile, et puis vous avez même une petite image qui vous montre tous vos déplacements. Regardez, vous avez un historique que même le propriétaire n'a pas, ce que je trouve complètement fou. Donc vous voyez où potentiellement vous avez été traqué. Alors effectivement c'est bien pour les trackings non désirés, si c'est votre collègue ou quelqu'un qui veut vous traquer, mais en cas de vol, finalement le voleur a toutes les informations, il sait qu'il est traqué, il sait comment désactiver le AirTag, et il a le temps finalement de se protéger avant éventuellement que la police n'arrive. Voilà, bon vous l'avez compris, pour les vols c'est quand même pas idéal, puisque votre voleur, s'il a un iPhone, il y a quand même une chance sur 2 ou 3 qu'il en ait un, il sera prévenu le soir même qu'il est traqué, comment désactiver le AirTag, il aura le temps aussi d'écouler éventuellement la marchandise. D'ailleurs, même si vous arrivez à traquer votre voleur et à repérer sa planque, n'y allez pas tout seul, hein. J'ai vu des vidéos sur TikTok de gens qui essayent de se faire voler des vélos et tout, et qui vont dans des halls d'immeubles. C'est vraiment prendre des risques exagérément pour rien, hein, vraiment je le redis. Alors il y a un petit avantage quand même au AirTag, c'est si votre voleur a un Android. Donc là vous avez à peu près 2-3 jours, hein, c'est ce qu'on a calculé, et le truc va se mettre à biper à intervalles irréguliers. Donc voilà, ce sera pas marqué dessus je suis un AirTag et puis je te piste, mais vous aurez un petit peu plus de temps effectivement si votre voleur est sous Android. Bon, c'est une maigre consolation quand même. Alors le système d'Apple est quand même faillible, c'est-à-dire que vous pouvez quand même traquer vos proches. Tous les gens qui rentrent chez vous le soir, ça va fonctionner. Par exemple, là, on a testé dans les cartables des enfants, ça bip pas pendant la classe, mais le AirTag arrive chez vous le soir, donc là il n'y a aucun problème. Votre femme, ça va être pareil. Vos collègues par contre ça marche pas, parce qu'ils vont pas dans la même maison le soir, donc eux ils auront l'alerte hein, s'ils arrivent chez eux, même s'ils vous voient toute la journée, donc avec le AirTag. Et puis dans le cas d'une nounou aussi qui vient chercher les enfants à l'école, qui l'emmène à la maison, là elle aura aussi la petite alerte, puisque forcément elle arrive dans un autre domicile que le vôtre, donc là ça va biper. Et puis une autre question, c'était les animaux de compagnie. Alors là on a aussi testé avec des chats, des chiens, il n'y a aucun souci en fait, le AirTag du moment qu'il rentre régulièrement à la maison, il n'y a pas de problème. Et puis si ça sonne sur un chat ou un chien dans la rue, c'est pas vraiment très grave. Donc voilà, sur les enfants, sur votre femme, sur les animaux, durant nos tests ça a très bien fonctionné, ça a jamais bipé. Bon, si on revient au but initial d'Apple, donc ce pourquoi le AirTag a été prévu, c'est pour l'attacher à vos clés, au doudou de votre enfant, à votre sac d'ordinateur. Donc je dirais que si vous perdez vos affaires dans votre environnement local, dans une grande pièce, dans un gymnase, je sais pas, dans un train, ça vous permet de le localiser quand même assez vite. Si même quelqu'un vous le prend dans un bar, vous pouvez le faire biper et puis le repérer tout de suite, mais je dirais que c'est pas prévu pour vraiment des vols un peu plus longs, c'est pas vraiment prévu pour du tracking, c'est pour ça qu'ils appellent pas ça un tracker. Il y a aussi des gens qui me disent oui, mais si c'est attaché à un sac, on va avoir envie de te le voler. Pas forcément, justement, ça peut être dissuasif aussi. Donc voilà, moi je dirais que c'est mieux que rien, finalement, ça coûte pas très cher, vous mettez ça dans tous vos objets un petit peu de valeur, et puis au pire, ça vous donne un moyen supplémentaire de le récupérer, mais je pense qu'il faut pas non plus compter là-dessus à 100%. Alors Apple propose donc ces petites attaches à bagages, ce qui veut dire que c'est fait pour les bagages, donc vous pouvez l'attacher, il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre dans une soute d'avion, ça va pas biper dans la soute d'avion, vous pouvez le mettre dans le compartiment à bagages du train, ça va pas biper, en fait ça bipera que le soir si vous avez un AirTag qui est pas à vous, donc il n'y a aucune chance que ça bipe dans les transports, ça c'est quand même un bon point. Par contre, Apple n'a pas prévu de dispositif anti-éloignement, par exemple s'il est dans la soute d'un avion et que tout à coup il s'éloigne vraiment très loin de vous, vous n'aurez pas d'alerte, même chose dans le train, vous savez les bagages sont pas forcément à côté, ça aurait été bien, peut-être que ça va arriver, hein. Invoxia le propose. Vous n'avez pas non plus de temps réel, justement, Invoxia avec son Pet Tracker, il permet de suivre vraiment les déplacements de vos animaux, de vos enfants et tout. Là, vous pouvez pas le faire avec un AirTag. Et puis dernier point aussi qui est très important qu'on a vérifié, c'est qu'il ne va pas biper s'il bouge pas.
C'est-à-dire que si vous partez en vacances 3 semaines et que vous le laissez chez vous et que vous êtes loin de votre AirTag, il va pas biper, ça va pas utiliser la batterie pour rien. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, une fonction qui m'a fait beaucoup sourire, c'est le mode perdu. En fait, si vous perdez un objet, vous pouvez le déclarer comme perdu. Donc, vous allez recevoir une alerte dès que l'objet va être relocalisé. Mais surtout, si quelqu'un trouve votre AirTag et qu'il le met derrière son téléphone, équipé d'une puce NFC, ça fait beaucoup de conditions, vous allez avoir une petite page web qui s'affiche avec tout le détail, votre numéro de téléphone, le message, votre adresse email. Enfin, c'est vous qui choisissez les informations que vous mettez. Et vous allez pouvoir donc contacter la personne qui a perdu son objet. Sauf que ça, effectivement, si vous l'attachez à un bagage ou à un portefeuille, vous avez quand même déjà très peu de chances de le récupérer. Et puis surtout, c'est pas marqué sur le AirTag comment ça fonctionne. Il faut vraiment le savoir. Donc, je pense que très peu de gens vont même savoir ce que c'est que ça. Et alors de là, aller le mettre derrière le téléphone, aller sur le site web, je pense qu'il n'y a aucune chance que la personne le fasse réellement. Alors, si le mode perdu n'est pas actif, vous allez avoir juste le numéro de série, ce qui sert absolument à rien. Donc voilà, ce mode perdu, c'est vraiment pour se donner bonne conscience, mais je pense qu'il va pas servir à grand monde. Alors toutes ces fonctions qu'on a vues vont marcher avec tous les iPhones munis d'iOS 14.5, donc vous pouvez acheter ces AirTags si vous avez ces modèles-là, sauf la fonction de localisation à l'intérieur. Ça, vous l'avez vu sur toutes les petites vidéos, regardez, ça permet de localiser précisément son AirTag dans la pièce grâce à la puce ultra wideband, donc ça c'est vraiment très pratique. Alors quand même quelques petites limitations, ça marche pas dans le noir, il faut absolument de la lumière, vous pouvez mettre la lampe torche de l'iPhone si vous voulez, et puis ça a une portée limitée aussi, c'est la portée du Bluetooth évidemment. Et dernier point, ça marche pas très bien sur la hauteur, par exemple si vous êtes en haut d'une étagère ou si vous êtes à l'étage du dessus, il va pas savoir si c'est au bon étage ou pas. Mais bon, voilà, moi je trouve ça déjà assez incroyable de pouvoir localiser des objets juste avec son iPhone. Bon, il est temps de conclure. Alors pour moi, c'est quand même un produit qui est extrêmement bien conçu. Il y a un vrai réseau qui fonctionne, contrairement au Tile qu'on voit très rarement quand même des notifications. En plus, c'est pas trop cher, c'est sans abonnement, on peut en glisser un petit peu partout. Ça permet de retrouver ses affaires rapidement si vous êtes dans un bar, dans un train ou même au bureau, à la maison. Et même si c'est désactivé par le voleur, c'est quand même mieux que rien. Vous avez quand même des informations de localisation. Alors justement, le vol, c'est vrai qu'un tracker qui dit au voleur où il est, c'est vite quand même contre-productif. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ça finalement contre les vols, à quoi bon? Est-ce que c'est vraiment utile? Alors à l'inverse, pour les voitures, vos sacs d'ordinateur, je sais rien, tout ce qui est un petit peu cher, vos trottinettes, vos vélos, moi je vous conseille vraiment plutôt le tracker d'Invoxia. Je vous mettrai un petit lien sous la vidéo. Ça coûte une centaine d'euros. Je vous ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis il y a 2 ans d'abonnement inclus, donc c'est pas si cher que ça pour un produit de valeur. Après, vous pouvez toujours rajouter un AirTag dans votre voiture, hein, ça mange pas de pain. Franchement, vu le prix, ça vous fait une sécurité supplémentaire. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi tous les produits Apple sont pas des AirTags, voilà, qu'on puisse pas retrouver facilement son iPhone, son iPad qu'on a oublié dans le train. Ce serait quand même assez intelligent, d'autant qu'ils ont tous le Bluetooth, ils ont tous ce qu'il faut pour que ça fonctionne comme un AirTag. Pourquoi Apple le fait pas? Comme d'habitude, on l'a vu encore aujourd'hui, Apple a des fois un double discours. Est-ce que ça les arrange pas un petit peu qu'on se fasse voler nos affaires de temps en temps? Je vous le demande. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet, le plus honnête autour de ces trackers d'Apple qui sont pas parfaits mais qui ont quand même des atouts. Je vous ai mis aussi tous les petits liens pour acheter ces produits évidemment dans la description. Bien sûr, si vous avez aimé, on like. N'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque 100 000. Téléchargez aussi nos applications Mac Forever, c'est des bons plans et de l'actu toute l'année. Et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.